Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous retrouver en ce dimanche matin pour la première des deux émissions que nous avons souhaité consacrer au lien entre le zen et le christianisme. Depuis que les premiers missionnaires chrétiens ont découvert les différentes traditions bouddhistes au XVIe et XVIIe siècle, bien des malentendus se sont répandus en Occident sur les enseignements du Bouddha. On assiste pourtant aujourd'hui à un véritable rapprochement entre ces deux grandes religions universelles de salut, prônant l'amour, la compassion et un puissant altruisme. Quels sont donc les points communs entre le bouddhisme zen et le christianisme? Quelles sont leurs divergences? Qu'en est-il du rapport à la mort et de la manière d'appréhender le salut, l'éveil? Et finalement, quels peuvent être les différents enjeux de la rencontre entre ces deux grandes religions? Ce sont les questions que nous allons poser à nos deux invités, le frère Benoît Billot et le vénérable Thuy Quang. Frère Benoît Billot, bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes moine bénédictin. Oui. Donc vous appartenez au prieuré Saint-Benoît, qui se situe à Étiolles, dans le 91, en banlieue parisienne. Vous avez fondé la maison de Toby, donc une association où l'on pratique zazen. Et je précise également que vous avez été responsable du DIM, donc le dialogue interreligieux monastique, pendant 15 ans pour la France et la Suisse. Vénérable Thuy Quang, bonjour. Bonjour mademoiselle. Alors, vous appartenez, vous, à l'école Thien du bouddhisme zen vietnamien. Vous êtes arrivé en France en 1970, c'était pour vos études, je crois. Vous avez intégré depuis le monastère Tuong Lak, qui se situe à Vitry-sur-Seine. Et vous êtes également le président du comité de traduction Sadama. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Alors pour commencer, Vénérable, est-ce que vous pouvez nous présenter l'école du bouddhisme zen vietnamien à laquelle vous appartenez, l'école Thien, qui est d'ailleurs assez méconnue encore aujourd'hui, Effectivement, je suis disciple du maître Thích Thanh Từ, qui est le doyen de l'école de bouddhisme Thien vietnamien. Et cette école, il a sous son égide une trentaine de monastères qui est éparpillée, dont la moitié au Vietnam et l'autre moitié aux États-Unis, en France, en Australie et au Canada. Le maître a composé une cinquantaine de livres, dont le premier a été publié en France chez Éditions des Jubilés, sous le titre de Esprit Mani. Oui, nous en parlerons d'ailleurs dans l'émission la semaine prochaine. Voilà. Et son objectif est d'atteindre l'éveil et par la voie du bouddhisme Thien et aider les autres, les semblables, à atteindre l'éveil par la même voie également. Alors, votre parcours à vous, frère Benoît Billot, est quand même original. Vous avez été à la rencontre, justement, au Japon des bouddhistes. Comment est-ce que ça s'est passé et quand est-ce que vous avez pratiqué zazen pour la première fois? Je pense que mon parcours est semblable à celui de beaucoup de laïcs et puis aussi d'un certain nombre de religieux et de religieuses. Pour ce qui me concerne, j'ai été élevé dans une famille catholique très pieuse, traditionnelle, assez stricte au point de vue moral, et j'ai toujours eu envie de regarder un peu par-dessus les murs comment ça se passait dans les autres religions. Je me suis tourné vers le yoga d'abord, et puis ensuite, suite à diverses circonstances, et particulièrement grâce à une session qui avait été organisée il y a une trentaine d'années plutôt, à l'Arbrel, au monastère dominicain de l'Arbrel par Albert Bénard, j'ai pris contact avec la méditation zen. J'ai découvert la méditation zen et depuis, elle ne m'a plus quitté. Je l'ai vraiment intégrée dans ma vie, dans ma foi, dans ma pratique. Alors, je le disais, vous avez été pendant 15 ans responsable du DIM, donc le dialogue interreligieux monastique pour la France et la Suisse. Quelle a été la réaction de l'Église à ce moment-là? Puisqu'on imagine que ça n'a pas dû être forcément évident de parler de ces pratiques zen à l'intérieur du christianisme. Oui, j'ai senti chez tous ceux que je connaissais de l'étonnement, parfois de l'attirance, parfois aussi des reproches. Mais il faut dire que j'ai eu la chance d'être ordonné prêtre à peu près en même temps que le Concile Vatican II, pendant que le concile avait lieu, lequel concile a ouvert la porte de l'Église très largement vers les autres religions. Et
tout mon travail au dialogue interreligieux monastique dont vous parliez tout à l'heure, le DIM, et je l'ai vécu à l'époque où Jean-Paul II effectuait de nombreuses visites dans les pays non chrétiens, rencontrait les responsables religieux de ces pays-là, appelait, on peut dire, l'Église catholique à entrer profondément en rapport spirituel, enfin, en rapport théologique aussi, enfin à différents niveaux avec les autres religions. D'ailleurs, ça Et a donc, été le cas. d'une certaine façon, je peux dire que j'ai été protégé par son action. Oui, il y a eu une espèce de paratonnerre, notamment avec les rencontres d'Assise, hein, on peut le Oui, rappeler. c'est ça, voilà. Alors, on se dit aussi que finalement, ces deux religions, que sont le bouddhisme et le christianisme, qui sont deux grandes religions de salut, d'amour, de compassion, n'ont jamais été historiquement en concurrence, entre guillemets, aussi directe. On assiste quand même à une percée du christianisme en Asie et inversement pour le bouddhisme en Occident. Benoît Billot, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est à partir du XVIIe siècle, en gros, que les contacts ont commencé à s'établir grâce aux marchands, puis ensuite grâce aux colonisateurs. Puis, au XXe siècle, s'est produit des déplacements de population très importants qui ont fait que de nombreux Européens sont partis en Asie et de nombreux Asiatiques sont venus en Occident, enfin en Europe bien entendu, mais aussi dans les Amériques. Et on a assisté peu à peu à une sorte de rencontre à la fois interculturelle, mais dans certains cas interreligieuse, à laquelle il faut prêter attention parce que c'est devenu un phénomène majeur de notre temps. Alors justement, revenons-en vraiment à l'essence du bouddhisme et du christianisme. Quels sont les points communs qui vous semblent les plus parlants, vénérables? Les points les plus parlants, c'est que pour le christianisme et le bouddhisme, pour le bouddhisme surtout, l'essentiel, c'est que pour nous, c'est la réalisation de l'éveil. Hein. Le réveil et la libération de soi. C'est l'essentiel dans une pratique bouddhique. Et ça peut rapprocher avec la notion de recherche de l'infini chez les chrétiens, je suppose. Hein. Oui, bien sûr. Nous avons un hymne ancien dans le christianisme qui se dit de la façon suivante: « Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Et alors, en ce qui concerne les divergences, Benoît Billot, est-ce que vous pouvez nous en parler? Quelles sont, selon vous, les plus fortes? À ce que je vois, je pense qu'il y a une première différence importante autour de la personnalisation. La personnalisation de l'être divin, que dans la tradition judéo-chrétienne, mais aussi dans l'islam, enfin on peut dire dans les traditions monothéistes, on perçoit comme étant personnel. Il y a du fin fond de l'infini, de cette espèce de mystère auquel nul ne peut atteindre, il y a une voix qui s'élève et qui dit « je », et qui, s'adressant aux êtres humains, dit « tu », et qui appelle à répondre. Une autre différence que je remarque, c'est le regard qui est porté sur le cosmos et sur les aspects sociaux, psychologiques et physiques de la personne humaine. Il me semble que dans le bouddhisme revient souvent ce mot à leur sujet, illusion. Or, pour nous, dans la tradition chrétienne en tout cas, ça n'est pas une illusion, c'est quelque chose, c'est un ensemble de réalités dans lesquelles l'infini se révèle et qui peu à peu sera entraîné dans le salut et dans la grande métamorphose finale. Alors, selon vous, Vénérable, les principales différences sont liées aux symboles et à leurs interprétations, n'est-ce pas? Je pense que les divergences substantielles relèvent de notions de Dieu et de personnalité, Dieu et de Bouddha. Dieu, ce que j'ai appris à connaître, c'est le Dieu tout-puissant, créateur de l'univers et du monde. Alors que Bouddha se prononce simplement comme un maître, un guide éveillé, bien entendu, qui aide les autres à s'éveiller et à évoluer dans la voie de la libération de soi
et à l'éveil. Voilà, sur la différence de personnalité. Tandis que le regard sur le monde, Bouddha parle de tout ce qui est illusoire, toute notion d'impermanence, toute notion de ce qui est transitoire, qui est muable. La vie qu'on regarde, c'est une vie bien sûr réelle, hein, qu'on regarde, mais seulement pour Bouddha, il dit qu'elle est non réelle parce que tout ce qui est visible et qui passe, et qui est impermanent, qui est transitoire, pour le bouddhisme, il devient non réel. Le nom du bouddhisme, ce n'est pas le nom qui refute la réalité des choses, mais qui appelle au bouddhisme sur le sens que tout ce qui est visible, il passe. Pour qu'après qu'on puisse s'occuper de ce qui est réel, ce qui est invisible, alors c'est l'autre côté que le Bouddha recherche et nous incite à reconnaître cela. Alors, une des divergences est également la manière d'appréhender le salut ou l'éveil, hein, selon les deux traditions. Vous pouvez nous en dire un mot rapidement, Benoît Billot? Oui, pour nous, le salut commence de façon très, très basique, on pourrait dire. Il s'agit de travailler avec acharnement parfois à ce que les gens qui ont faim puissent avoir à manger, pour travailler à ce que la justice sociale soit respectée, travailler à ce que l'éducation soit assurée pour tous ceux qui en ont besoin. Donc il y a une sorte de premier niveau de salut, mais il y a un deuxième niveau de salut qui est de permettre à chacun d'accomplir toutes ses possibilités. Le fait de donner à chacun la possibilité de devenir totalement lui-même. Oui, et puis il y a un troisième niveau de salut qui est d'ordre spirituel, qui est le fait de reconnaître la dimension infinie qui habite tout être humain et lui donner sa véritable place. Alors, pour conclure cette première émission, on pourrait dire, à vous entendre finalement, que la civilisation de l'amour dont parle Jean-Paul II et le bouddhisme engagé qu'évoque le Dalai Lama ne serait peut-être qu'une seule et même chose. Qu'est-ce que vous en pensez, Benoît Billot? Moi, j'en pense qu'au niveau de la pratique sociale, nous sommes tout à fait à tracer le même sillon. Et il n'y a pas de trop de tous les bouddhistes et de tous les chrétiens pour y parvenir. Et j'aime beaucoup en effet cette belle parole de Jean-Paul II qu'il a reprise d'ailleurs à son prédécesseur Paul VI, la civilisation de l'amour, parce que pour nous, amour c'est une sorte de mot qui réconcilie l'ensemble des travaux que l'on a à faire pour que la Terre devienne humaine. Et vous, Vénérable, vous avez un mot à ajouter rapidement sur ce que vient de dire Benoît Billot? Oui, en ce qui concerne le rapprochement entre la compassion et l'engagement du bouddhisme, il faut peut-être ajouter le nom de maître Thich Nhat Hanh, qui est une grande figure qui permet de lutter pour le bouddhisme, pour un engagement entier du bouddhisme dans le monde. Très bien, je remercie infiniment à tous les deux d'être venus aujourd'hui et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette émission. Merci beaucoup. Pour terminer, voici quelques livres que nous vous conseillons. Tout d'abord, Esprit Mani, du moine Tien vietnamien Thich Thanh Tu, traduit par notre invité, le vénérable Thieu Quang, et préfacé par le frère Benoît Billot. Les deux livres de notre invité, frère Benoît Billot, L'Assise en Dieu, exercice de zazen au service de la prière, aux éditions Arcis. Et enfin, Voyage spirituel dans le bouddhisme zen, toujours de frère Benoît Billot, publié chez Actes Sud. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la retrouver sur le site internet de France 2 en cliquant sur la rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle semaine. À dimanche prochain pour la suite de cet entretien.